Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question, quelle est la première étape pour investir dans l'immobilier? Donc, quand on commence, quand on y pense et qu'on a envie de se lancer, c'est vraiment la première question qu'on se pose et du coup qu'on me pose aussi. Donc j'avais envie de me concentrer là-dessus. Pourquoi? Parce que souvent, quand on me pose cette question, on est déjà dans une optique de stratégie, c'est-à-dire que dans notre tête, on veut investir, donc comment ça se passe pour trouver le bien, etc. On est vraiment déjà dans la concrétisation du projet et la mise en place en fait des actions qui vont nous permettre d'acheter. C'est bien hein, de penser à cette question-là, mais par contre, c'est un peu tôt déjà de penser à ce que j'appelle la stratégie. Parce que si vous voulez investir dans l'immobilier, la première étape, ça va vraiment être déjà d'avoir des finances saines. Pourquoi? Parce que quand on investit dans l'immobilier, si on n'a pas le pécule pour acheter cash, il va falloir qu'on demande un crédit à la banque. Et la banque va être regardante sur les personnes à qui elle va octroyer un crédit, d'accord? C'est pour ça que, avant de se lancer sur la stratégie, sur la recherche d'un bien, etc., c'est vraiment primordial de faire un point sur sa situation financière. Le but, bien sûr, c'est d'avoir une situation qui l'est le plus possible afin de rassurer la banque et derrière qu'elle te donne un crédit, en gros. Mais comment faire? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est le premier point qu'on doit voir? Donc, comme je le disais, il y a cette importance-là parce que sans crédit, il n'y a pas d'investissement immobilier. Et c'est aussi très important de l'anticiper parce que la banque va regarder notre vie financière sur les 3 derniers mois quand on va demander son crédit. C'est-à-dire que si tu demandes ton crédit en mars, elle va prendre tous tes relevés de décembre, de janvier, de février et après ton mois en cours, donc mars. C'est pour ça qu'en fait, dès maintenant, il faut déjà commencer à s'occuper de cette question et faire le point. Comment? Comment? Donc, on est d'accord, le but c'est vraiment d'analyser tout notre comportement financier afin d'évaluer ce que sont les bons signaux qu'on va donner à la banque et de limiter au maximum les mauvais signaux qu'on va lui donner afin qu'elle nous prête. Pour ça, la première étape, c'est de faire le point. La question à se poser, c'est comment je gère mon argent tous les mois. Donc, mon salaire rentre, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est hyper important de l'analyser parce que on se rend pas compte, en fait, souvent c'est assez mécanique, on est dans notre vie de tous les jours, on achète par-ci, on achète par-là, mais en fait on fait rarement le point sur comment on se comporte par rapport à notre argent parce qu'on sait qu'on a tant qui rentre, on fait des dépenses et on sait que le mois d'après il y a tant qui rentre. Donc ça, c'est vraiment assez machinal en fait. Et il va falloir essayer de vraiment conscientiser ces dépenses parce que, en fait, en analysant ces relevés de compte, on peut se rendre compte qu'il y a des signaux qui sont pas très positifs pour la banque ou en tout cas qui vont pas être très rassurants pour elle. Par exemple, si tu aimes bien parier en ligne, ça c'est des choses, si elles reviennent de manière assez récurrente, ça peut être un frein pour la banque qui va se dire cette personne-là elle aime bien jouer, est-ce qu'elle va pas jouer avec notre argent? Est-ce qu'elle va être en capacité de rembourser si elle s'endette sur un pari? Est-ce que c'est juste des paris en ligne comme ça ou est-ce qu'elle investit plus? Voilà, ça c'est ce genre de comportement qu'il va falloir analyser. Pareil, si tu es quelqu'un qui adore faire du shopping et que tu as un budget shopping assez colossal tous les mois, bah, la banque va se demander quelles sont tes priorités. Si à un moment tu dois choisir entre le shopping et rembourser ton crédit, qu'est-ce que tu choisiras? Voilà, ça marche avec pas mal de passion, etc. Et il y a aussi tout ce qui est jeu d'argent autre que les paris. Par exemple, si tu aimes bien te faire des sorties casino, voilà, chaque mois, etc. Ça aussi, c'est des choses que la banque va voir et qui ne vont pas être positifs pour elle, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça, regarder un peu comment on gère son argent et faire le point là-dessus déjà pour voir un peu sur quoi on part, quelle est la base. Ensuite, le second point à voir, ça va être l'épargne. Est-ce que tu as de l'épargne? C'est quand même mieux d'en avoir, hein, ça c'est clair, on va pas se mentir. Après, on dit de manière générale qu'il est bien d'avoir l'équivalent d'un an de crédit déjà en épargne. Moi je vais être honnête, j'avais pas ce montant-là. Clairement, j'en étais même loin. Après, c'est sûr que c'est plus sécurisant de se lancer avec cette épargne-là et c'est aussi plus sécurisant pour la banque. Donc vraiment, je recommande d'avoir un maximum d'épargne quand on le peut. Et si on n'a pas assez d'épargne, ou si on n'en a pas du tout,
comment on peut en créer? Ça va être aussi hyper important parce que ne serait-ce que sur les 3 derniers mois, si la banque voit qu'il y a un peu de côté qui est mis, même 50 euros, hein, déjà, la banque va se dire, tiens, cette personne-là, elle fait un minimum attention, elle arrive à mettre un petit peu de côté, donc c'est quelqu'un qui fait des efforts, voilà, modestement, mais par rapport à son mode de vie, qui fait quand même cet effort-là. Donc le mieux pour ça, comme les finances c'est assez machinal et dès qu'on a son salaire, on doit payer ses charges, etc., c'est de mettre en place un virement automatique sur votre compte épargne, la somme qui vous paraît correcte. Hein. Mais voilà, c'est vrai que si sur les 3 derniers mois, il y a déjà cette épargne-là qui apparaît, ça va être une bonne chose pour la banque et même pour toi en fait. Ça va vraiment te permettre de commencer à avoir de bonnes habitudes, de mettre un peu de côté pour te constituer petit à petit une trésorerie. Ensuite, et pas des moindres, la 3e étape, ça va être de regarder si tu as des crédits en cours. Si tu en as, ça peut être préjudiciable dans le sens où la banque va regarder ce qui s'appelle ton taux d'endettement. C'est-à-dire que chaque individu qui fait des crédits atteint un certain endettement. D'accord ? Le but, bien sûr, c'est d'être le plus proche de 0. Donc plus tu as des crédits, plus tu te rapproches de 50 et de 100. D'accord ? En général, la banque va considérer qu'un taux d'endettement au-delà de 33%, c'est mort. Voilà, c'est la norme. Après, bien sûr, c'est toujours de l'examen au cas par cas, mais il faut quand même partir du principe que l'endettement, c'est à éviter. Donc, si tu as des crédits, typiquement des crédits à la consommation, un crédit pour une voiture, en fait, tout ce qu'on appelle des crédits pour des passifs, c'est-à-dire des biens que tu achètes mais qui ne prennent pas du tout de valeur. T'as acheté une télé, t'as acheté une voiture, voilà, des choses comme ça. Ça, il faut vraiment voir pour essayer de les solder au plus tôt. Et ou si vraiment tu as des crédits type déjà crédit immobilier, etc., mais avec beaucoup d'intérêts, des choses que tu as souscrites il y a longtemps, mais en fait maintenant par rapport au taux actuel, ça te fait vraiment payer beaucoup. Pourquoi pas voir pour les faire racheter. En gros, tu fais racheter tous tes crédits sur un seul crédit dans une banque particulière et tu vas pouvoir négocier la durée, c'est-à-dire que tes échéances de prêt peuvent être plus petites et tu vas également négocier le taux avec le taux actuel. Donc ça peut être une option si tu as des crédits, mais vraiment il faut se concentrer là-dessus et ça peut être l'occasion sur ces 3 mois où on lisse ses finances de rembourser ses crédits ou au moins de trouver des solutions pour que ce soit des moins grosses échéances par mois. Et voilà, d'éviter de payer trop et de s'endetter. Une fois qu'on a fait le point sur ce crédit, il y a aussi une autre notion importante qui est prise en compte, et c'est mon 4e point, ce qui s'appelle le reste à vivre. On a son salaire tous les mois, on paye toutes nos charges, notre loyer, nos assurances, la voiture, etc. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui nous reste ? En gros, le reste à vivre, c'est ça. La banque, elle va regarder comment on gère notre argent et si, une fois nos charges classiques payées, il nous reste de l'argent à la fin du mois. Parce que son but, ça va être de voir si, malgré toutes nos dépenses courantes, on est capable de rembourser ce crédit. C'est pour ça que, encore une fois, il faut vraiment conscientiser ses finances, faire un point dessus, prendre ses relevés de compte là sur les 3 derniers mois et regarder un peu comment on agit avec notre argent, quel est notre comportement, qu'est-ce qu'on gaspille aussi, donc qu'est-ce qu'on paye et qu'est-ce qui rentre. Ça, il y a très peu de gens qui le font, mais c'est hyper bien de se faire un tableau, alors soit sur Excel, soit à la main. Hein. Voilà, ce qui rentre, ce qui sort, quel est le ratio après, en fait. Parce que ça, c'est vraiment un élément très important. Le reste à vivre et le taux d'endettement, c'est vraiment des choses que la banque va regarder et qui peuvent faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Donc vraiment, ces 4 points, voilà. Faire le point, comment on gère son argent tous les mois, est-ce qu'on a de l'épargne, comment en faire, est-ce qu'on a des crédits en cours, comment les solder ou comment limiter la casse et bien sûr quel est notre reste à vivre. C'est vraiment les 4 points capitaux pour s'assurer des finances saines, envoyer le maximum de signaux positifs aux banquiers pour qu'ils nous fassent confiance et par la suite espérer concrétiser le projet. Parce qu'encore une fois, sans crédit, il n'y a pas de projet immobilier, sauf pour quelques rares exceptions, mais je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu cherches à bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire qu'on emprunte de l'argent à la banque et avec les loyers, on rembourse notre crédit et on gagne de l'argent en plus. Ça, c'est l'effet de levier, c'est-à-dire que même en n'ayant pas d'argent, on peut s'enrichir avec l'argent des autres. Je pense que c'est l'objectif de beaucoup et c'est pour ça aussi que l'immobilier
c'est quelque chose de très recherché aujourd'hui. Tout le monde veut se lancer là-dedans, en tout cas beaucoup de gens, parce que ça permet de s'enrichir en partant de rien. Donc c'est vraiment un super levier, mais voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut être sérieux par rapport à ça, c'est quand même des grosses sommes. Le but donc c'est vraiment de se préparer au maximum. Donc la première étape avant toute chose, avant même d'élaborer une stratégie, c'est vraiment de savoir voilà, où on en est financièrement, est-ce qu'on a des choses à améliorer pour que la banque puisse nous prêter, et viendra ensuite bien sûr la question du crédit, de savoir combien on peut emprunter, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas surtout si tu as des questions ou s'il y a des points sur lesquels tu veux que je revienne plus en détail. Je pourrais faire une autre vidéo sur un des aspects en particulier. N'hésite pas aussi à me dire si tu as déjà commencé à faire ce travail d'introspection financière. Comme ça, voilà, partage-nous tes astuces, ça peut toujours être intéressant pour les autres. Sinon, tu peux retrouver dans la barre de commentaires, juste en dessous, la description, pardon, tu peux retrouver mes liens donc, vers mes réseaux sociaux. Tu peux aussi retrouver le dictionnaire de l'immobilier, qui est un super outil pour vraiment commencer quand on n'y connaît rien, avec toutes les notions à connaître. Donc c'est gratuit, n'hésite pas à le télécharger juste en dessous. Et si la vidéo t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas non plus à t'abonner pour recevoir les prochaines. Et sinon, voilà, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn également. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aura apporté des pistes pour commencer un peu cette réflexion vers le chemin de l'immobilier. N'hésite pas si tu as la moindre question à la poser en commentaire. Et moi, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt!